Ce conseil interministériel était des plus attendus. Plusieurs réunions préparatoires, toute l'attention de l'écosystème portée sur les conclusions, car Air Sénégal et AIBD traversent une turbulence prolongée et forte. Les dettes de AIBD. Pour financer les projets du HUB, au milieu, nous avons emprunté à un pool bancaire, un prêt à moyen terme de 200 milliards. Aujourd'hui, nous restons devoir 181 milliards avec 14 milliards que nous devons à la BIS. À l'État du Sénégal, nous devons 68 milliards et aux fournisseurs du hub aérien, 185 milliards. À tous les niveaux, on peut avoir des postes où on est surdoté sans raison et les zones stratégiques, là où on nous attend, sur les aéroports régionaux, on peut se retrouver avec un désert. Et cette situation-là est encore amplifiée avec la dette de Air Sénégal et des autres compagnies à AIBD. Ces dérives dans la gestion s'expliquent notamment par une explosion des effectifs, passé de 275 agents en juin 2021 à 983 agents en 2024. Par ailleurs, un montant de 200 milliards de francs CFA issus de la RDIA, la redevance, destinés au développement du hub aérien, ont été consommés à travers des contrats classés secret défense, dont la justification est à établir. Même tableau de bord critique pour Air Sénégal, 181 milliards de francs CFA de soutien financier du Sénégal depuis sa création en 2018. Malgré tout, une dette de 118 milliards et plusieurs pertes enregistrées. 89 milliards de francs CFA en 2022 et 57 milliards de francs CFA en 2023. Les deux structures ont amorcé de nouvelles orientations stratégiques pour reprendre de l'altitude. AIBD a pu faire des économies et Air Sénégal essaie tant bien que mal de se remettre en piste. Aujourd'hui, une nouvelle ligne a été ouverte, Abidjan-Cotonou qui n'existait pas, Bamako-Abidjan qui n'existait pas, et ça nous a permis d'injecter de l'offre sur cette destination. Air Sénégal opère 10 fréquences sur Abidjan. Bamako, Air Sénégal était à 4 fréquences. Aujourd'hui, Air Sénégal est passé au quotidien sur le Mali et envisage d'aller à 10 fréquences parce que la ligne de Lomé, de Niamey sera ouverte d'ici le mois de mai et un prolongement au niveau de Ouagadougou. La confiance sur la compagnie est revenue. Pour preuve, la Umrah précédente, récente, qui est en cours, des pays comme le Nigeria, le Niger, le Burkina, le Bénin, le Mali, nous ont sollicité et ont sollicité Air Sénégal pour le transport de leurs pèlerins. Nous avons pu répondre favorablement que pour le Nigeria et le Mali, et par précaution, nous avons décliné pour les autres pays. Et l'opération s'est bien déroulée. L'ambition du Sénégal est d'asseoir un véritable hub aérien. Mais pour y arriver, le Premier ministre demande, à côté de l'état des lieux, de procéder à des audits approfondis. Parce qu'il est inacceptable qu'un État comme le Sénégal, avec ses limites en termes de mobilisation de financement, puisse injecter 181 milliards dans une compagnie, qu'on dise aujourd'hui qu'il y a des avions qui n'ont jamais volé. Et qu'on nous dise également qu'au jour d'aujourd'hui, aucun des aéronefs ne nous appartient pour le moment. À quoi a servi cet argent? On ne peut pas passer tout ça par faire pertes et profits. Il est important que dans ce pays, tout le monde sache qu'il y a des choses qui ne seront plus jamais admises. Et pour cela, il faut qu'elles aient été identifiées et sanctionnées par rapport au passé. Sinon, ça ne servira absolument à rien. Et le Air Sénégal International et AIBD sont les symboles, les parfaits symboles de la gestion catastrophique qui a été faite de ce pays durant ces dernières années. 20 orientations stratégiques sont ainsi arrêtées par le Premier ministre pour faire redécoller Air Sénégal et AIBD. Le privé national sera impliqué, par exemple, dans le développement du hub aéroportuaire. Un conseil national des transports aériens sera également mis en place et supervisé par le Premier ministre.
Et oui, et comme vous venez de le dire à Ramdao, le secteur privé a tordu dans les investissements et dans l'exploitation des aéroports régionaux. Concernant la question sociale, le Premier ministre clarifie le débat autour des licenciements. Nous l'écoutons. L'État n'a pas vocation à être présent partout et de manière absolue. Et donc, dans les options qui sont les nôtres, et surtout pour des secteurs comme celui-là, il est important que les secteurs privés puissent être largement impliqués, associés. Ce qu'on attend de l'État, ce que tout le monde attend de l'État, c'est qu'on attend également de tous les segments, des autres segments, y compris le secteur privé. Un secteur privé qui lui-même se met à niveau, se donne les moyens d'être présent, mais qui soit un secteur privé patriote également. Ça, c'est extrêmement important. J'ai bien apprécié les offres de M. Diop pour accompagner à trouver une solution par rapport aux effectifs en termes de personnel. Mais ça, c'est ce que nous attendons d'un partenariat qui se veut complémentaire, mais mutuellement gagnant également. Donc, ce secteur privé est très attendu. Plus il sera présent, plus l'État pourra éventuellement se désengager. La question sociale a été évoquée. C'est des questions très délicates que nous devons gérer. Beaucoup d'intervenants ces derniers temps ont indexé de nouveaux pouvoirs comme à imposer des actes de licenciement massif. Il n'en est absolument rien. L'État, comme toutes les autres entités, fonctionne conformément à des besoins quantitatifs et qualitatifs. C'est ça la réalité. Et lorsque, pour des raisons strictement politiciennes, on fait endosser à l'État plus que ses besoins, en quantité et généralement, les deux vont de pair d'ailleurs, en qualité également, nous devons pouvoir, dans le cadre de la reprise en main de l'État, de son train de vie et de ses charges, mais surtout de la qualité dans le rendu, nous devons pouvoir apprécier ces éléments-là de manière objective. Il n'y a pas de méchanceté qui pousse un président de la République, un premier ministre, un gouvernement à s'acharner sur des salariés qui souvent sont des pères de famille comme nous tous. Mais au-delà des émotions, nous devons apprécier ces questions de manière lucide, en essayant de le faire avec beaucoup d'humanisme. Nous sommes avant tout des Sénégalais, des Africains, des croyants, et nous mettons en avant un certain nombre d'éléments. Mais ça n'empêchera pas de prendre les décisions qu'il faut prendre.